Je m'interroge ce jour sur la question de la recrudescence des disparitions de personnes sur la période de janvier à début juillet 2025 dans ce pays. Le Cameroun fait face à une augmentation alarmante des cas de disparition de personnes, avec 489 signalements enregistrés durant le premier trimestre de l'année 2025. Durant la période allant du 1er janvier au juin, soit une moyenne de 2 disparitions signalées par jour. C'est du moins ce que révèle le bulletin d'analyse socio-démographique indépendant, publié en ce mois de juillet 2025, couvrant cette période effectuée par un collectif de personnes engagées et préoccupées par des enjeux sociaux qui affectent le Cameroun, et une autre analyse complémentaire faite par les différentes associations défendant les droits de la femme. Les cas surviennent souvent lors d'activités nocturnes ou anodines, comme aller à l'école, faire une course ou rendre visite à un proche. Le dernier cas en date, c'est celle d'une TikTokeuse qui, elle allait rendre visite, ou je ne sais pas si c'était une visite, qui allait prendre un pot, et qui, étrangement, s'est mis à vomir, à raconter, et finalement, ça s'est soldé par une disparition, un décès. C'est important d'y en parler. Les disparitions se concentrent à Yaoundé et Douala, mais touchent aussi Bertois désormais, Bafoussam, Boya, Bamenda, Limbe et Balmayo. L'analyse s'est penchée sur le phénomène de disparition qui préoccupe. Parmi les causes révélées, il y a des fugues volontaires, désaccords familiaux, rencontres avec des inconnus, absence de mécanismes de protection clairs, abandon de foyer conjugal par rapport à des incompréhensions, sans aucune suite. Dans 40% des cas, les circonstances exactes restent non renseignées, ce qui complique l'identification des situations à haut risque. La majorité des disparus sont des élèves, plus des jeunes filles, en proie aux réseaux sociaux, sous le charme des influenceuses et des influenceurs, un chiffre qui souligne l'urgence de la prévention en milieu scolaire. Sur la majeure partie des filles qui ont disparu, dont le signalement de disparition a été effectué, on s'est rendu compte que les derniers échanges étaient faits avec certains influenceurs, étaient faits avec certaines personnes du showbiz, étaient faits avec certaines personnes d'un certain calibre, invitation à un restaurant et après plus rien, invitation à prendre un pot dans un snack bar et plus rien, invitation dans un glacier moderne et après stopper fin. Les disparitions ont lieu principalement entre 14h et 20h, période jugée critique en raison du relâchement de la surveillance. Les annonces publiées sont souvent incomplètes et seulement 12% contiennent un numéro de téléphone de contact utile. Par ailleurs, les rapports recommandent de créer une ligne verte, une cellule d'écoute psychosociale qui n'existe pas encore au Cameroun, malgré l'existence de 2 ministères. Selon le bulletin d'alerte, les alertes provenant des médias sociaux comme Facebook, utilisés à 98%, WhatsApp 1,14% ou X 0,91%, annoncent à 55% la disparition des femmes. Les disparitions concernant les hommes sont évaluées à un taux de 45%. Les adolescents de 13 à 17 ans, qui sont les plus touchés, représentent 36% des cas, suivis des personnes âgées de 18 à 34 ans, 25% des cas, des enfants de 6 à 12 ans, 18% des cas. Les repères montrent aussi que les élèves sont parmi les statuts les plus touchés, avec 49%, dont 27% de filles et 23% de garçons. Les zones géographiques les plus exposées aux disparitions de personnes sont celles où la concentration humaine est la plus élevée, en l'occurrence dans les grandes villes. La ville de Yaoundé est en tête avec 40,2% des cas. Douala occupe le second rang avec 24,3% des cas. Bertois, Bafoussam et Boya sont d'autres villes les plus impactées qui se partagent le reste du pourcentage. Le pic des cas de disparition a été atteint au mois de mai, juin et juillet, marquant le début des grandes vacances. Comment comprendre que Yaoundé, la capitale du Cameroun, censée être le lieu le plus protégé de la ville, le plus protégé du pays autant pour moi, la ville ayant la plus forte sécurité, soit au contraire devenue la ville la plus meurtrière et la plus dangereuse du Cameroun. 42% de kidnapping dans une capitale démontrent à quel point le régime sensiblement censé assurer la sécurité a échoué sur toute la ligne. Les circonstances de disparition les plus récurrentes sont entre autres les sorties pour des activités, notamment les derniers cas, des rencontres sur les réseaux sociaux, des rencontres dans des snack bars, des rencontres dans des restaurants, et la preuve, Yaoundé en compte véritablement plein. Et plein ayant une réputation lugubre. Face à ce phénomène qui monte, les experts sont appelés à recommander à une forte sensibilisation
contrôler les activités des enfants, retirer les enfants des réseaux sociaux, retirer les enfants des rêves incertains du nouveau monde qui est en train de s'installer et faire comprendre que seul le travail paye. Mais c'est quand même grave quand quelques mois, peu de mois comme cela, on se retrouve à avoir 489 personnes ayant disparu. Et la majeure partie, c'est des filles qu'on retrouvait sur l'axe Simalène, Yaoundé-Simalène. C'est des filles qu'on retrouvait étranglées, la langue enlevée, les bouts de sang coupés, le sexe enlevé littéralement. Celles dont on avait éventré du côté de l'axe de soie, eh bien, la jeune fille, ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Tout ce qui est beau n'est pas forcément bon et tout ce qui est bon n'est pas forcément beau. Alors faites très attention. La situation est plus que grave aujourd'hui. Le cas de ces jeunes TikTokers devrait vous interpeller. Il nous a interpellés.